Bonjour, cette semaine, je me pose la question suivante. Est-ce que les stars sont malheureuses parce qu'elles sont célèbres? Est-ce que ça a un impact, la notoriété, sur le bonheur des gens? Et comme notre commanditaire, encore une fois cette semaine, et il vous reste seulement quelques heures d'ailleurs, pour s'inscrire à la formation de Philippe Brouillard sur le bonheur quantique. Donc, il vous accompagne, poser des gestes chaque jour qui vous permettent, tels que prouvés par la science, d'être plus heureux. Puis je pense que Philippe, il y a même des... écoute, c'est un scientifique, hein? Donc il y a des statistiques. Sa première cohorte test... a été très, très révélatrice au niveau des stats. Alors, je vous cherche ça pendant que je vous parle, les fameuses statistiques, mais à quel point ça a amélioré pour les gens qui ont fait l'accompagnement. Alors, diminution moyenne de 33% du stress, augmentation de 39% des niveaux de neurotransmetteurs pour un bien-être amélioré, hausse de 39% de la satisfaction dans la vie, augmentation de 24% du bonheur réel intérieur et réduction de 29% des symptômes de santé générale, même si ce n'est pas un programme dédié à la santé physique. Alors, qu'est-ce que la notoriété et la science quantique ont à voir avec le bonheur des célébrités, puis qu'est-ce que ça en dit sur nous? C'est l'objet de ma réflexion cette semaine, c'était les Oscars. Quelque chose qui m'intéresse plus ou moins, honnêtement, cette course-là. Peut-être parce que, comme plusieurs d'entre nous, j'écoute beaucoup moins de films que j'en écoutais avant, puis je passerai pas là 3h30 sur un film idolâtré par la critique, là. J'ai pas le temps. J'aime autant écouter une série que je suis sûre que je vais aimer. Non, il va plus, hein? Je sais pas si vous êtes comme moi, il va plus avec des certitudes. Fait que la course pour les prix m'intéresse moins. Et cette gratification des stars, qui sont déjà des stars, m'intéresse moins aussi. Je l'ai déjà raconté dans un épisode, mais à un moment donné, probablement que c'est pendant l'écriture de mon premier livre, là, Les 7 clés du leadership féminin, alors que je me posais bien des questions sur qu'est-ce qui fait du sens au niveau du leadership? C'est quoi qui a de l'impact pour les gens? Tu sais, c'est-tu d'être riche et millionnaire ou c'est de redonner au suivant? Tu sais? Fait que moi, je me suis pris d'une admiration pour les gens qui contribuent beaucoup. Puis tu sais, il y a beaucoup de stars là, qui contribuent effectivement, tu sais, qui utilisent leur notoriété pour redonner. Il y en a beaucoup qui le font, puis ceux-là m'intéressent, puis ça m'intéresse. Mais je sais pas, la soirée des Oscars en tant que telle, c'est long. Alors, mais tu sais, pour dire que malgré tous ces prix, malgré toute cette autocongratulation, puis aussi, un des indices qui me dit que c'est pas ça le bonheur, c'est qu'avez-vous vu tous les films qui sont nominés, à quel point c'est toujours du malheur, des histoires déchirantes, de la prostitution, du désespoir. C'est comme, tu sais, les œuvres primées, c'est toujours, ma vie, c'est de la merde. Mais je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile de faire un film qui va pogner sur le bonheur que c'est difficile de le faire sur les multiples difficultés de la vie. C'est comme pour d'autres choses. Il y a juste des mauvaises nouvelles parce que les gens cliquent sur le négatif, puis il y a juste des films nominés que les gens sauvent les veines parce que c'est plus facile de connecter. En tout cas. Fait que il y a ça aussi qui me dérange. Mais c'est parce que ce que ça me dit, c'est que les créateurs, sont-ils heureux? Sont-ils vraiment heureux? J'ai réfléchi à la science quantique cette semaine parce que ça fait quelques épisodes que je vous en parle, puis je me suis dit que j'allais prendre un moment pour vous vulgariser ce que moi j'en comprends. OK, je sais pas tout de tout, là, mais ce que moi j'en comprends, ce que la science quantique a apporté depuis quelques années, c'est certaines notions
qui était très véhiculé par les spirituels, mais les scientifiques, comme ils ne l'avaient pas prouvé, ben ils disaient que c'était de l'ésotérisme puis de la bouillie pour les chats, comme bien des affaires qui, à un moment donné, les gens se rendent compte « Oh mon Dieu, ça marche ça? » Ben oui, ça marche. Et voici pourquoi. Alors, une des choses que la science quantique explique, c'est que là, ils ont découvert que quand une particule est observée, elle n'agit pas de la même façon que quand elle n'est pas observée. Donc, par exemple, si la particule, elle se promène en zigzag, quand elle n'est pas observée, bien, quand elle est observée, elle est en ligne droite. Donc, lorsque quelqu'un est regardé, il ne se comporte pas de la même façon que lorsqu'il n'est pas regardé. C'est facile de faire une analogie avec la notoriété ou avec les gens qui s'en vont à la télé, effectivement. Fait que si c'est ça pour les particules, c'est ça pour les gens. Puis là, c'est facile à comprendre. On se dit, ben oui, quand je sens que moi, je t'ai regardé, ben je vais peut-être pas me comporter de la même façon que quand je suis pas regardée, tu sais. Mais si ça, c'est vrai, ça veut dire que l'observateur a un rôle à jouer dans le comportement des gens. Donc, au-delà de ce que vous décidez de faire, si vous décidez d'aller en zigzag, là, ben la personne qui te regarde va avoir de l'impact sur toi, mais la façon dont elle te regarde aussi. Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle depuis plusieurs années, je me souviens, c'est un des premiers livres spirituels que j'avais lu, le pouvoir de l'intention. Hein? Je l'ai dans la tête, là, ça commence par W, il n'y a pas de cheveux sur la tête, ça va me revenir, son nom, mais Wayne Dyer. Donc, Wayne Dyer, qui a écrit plusieurs livres, l'intention, quand tu regardes quelqu'un, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, ça a de l'impact sur la personne. Oh! Et là, lui, il a toujours dit ça, puis il explique pourquoi, là, selon tous les principes spirituels. Puis je vous le disais, nos enfants, si on les regarde avec bienveillance, tout ça, selon la science quantique, ça va favoriser leur développement, ça va favoriser tout ça. Jusque-là, ça va, mais qu'en est-il de ceux qui te regardent avec de la haine, de l'envie, de la jalousie, des haters? Parce que quand quelqu'un devient connu, il gère ça. Hein? Donc, est-ce que ça, ce regard posé avec des mauvaises intentions, est-ce que ça peut avoir de l'impact sur la personne? C'est sûr, tu sais, on parle d'enfants qui vivent dans un environnement toxique, qui sans nécessairement, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à s'expliquer leur mal-être ou leur malaise ou les difficultés de développement qu'ils ont eues, alors qu'ils vont dire, ben mes parents, ils étaient corrects, ils n'ont jamais été, tu sais, ils n'ont jamais été violents à mon endroit physiquement. T'sais, à l'époque, c'était juste physiquement, on parlait pas de violence psychologique, mais donc physiquement, il n'y a jamais rien eu, mais... Ben oui, mais parfois, il y a des intentions... tu sais, parfois, des enfants ont côtoyé des intentions malveillantes, je vais dire ça comme ça. Tu sais, quelqu'un qui a un mal-être va pas nécessairement... Tu sais, il y a des parents qui vont gérer leur mal-être en les rejetant sur un enfant. Mais ça, c'est vrai dans tous les environnements aussi, là. Donc, être dans un environnement où il y a des gens qui t'haïssent, bien, ça sera pas super bon pour ta santé, effectivement. Mais là, je me suis dit, oh, pour les vedettes, là, c'est quelque chose. Donc, toutes ces stars malheureuses, souvent, on l'a expliqué. J'ai fait un épisode là-dessus où je parle des enfants vedettes qui ont eu des gros problèmes de santé mentale parce qu'ils n'étaient pas bien équipés pour traverser ce que la célébrité amène. Mais là, si on applique la science quantique, lorsque tu es aimé puis pas aimé, même si tu te dis « je m'en fous » ou tout ça, si l'observateur a un rôle sur toi, ça va avoir de l'impact sur toi. Puis là, ça m'a fait penser à Hélène Boudreau cette semaine. Ici au Québec, qu'on appelle la fille de l'UQAM, là. Ça touche à plusieurs sujets qui viennent me chercher. Là, je vais essayer d'aller un petit peu... je vais essayer de me circonscrire dans mes commentaires, mais
Vous savez, cette fille-là, donc, qui avait un sens du marketing extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui a parti un OnlyFans, donc, qui s'est mis à faire de la porn pour faire de l'argent. Elle s'est servie, elle est devenue la fille de l'UQAM avec un coup marketing, là, avec sa tenue de toge, qui est en petite tenue pour lancer justement son OnlyFans. Puis, elle est devenue millionnaire. Avec son OnlyFans, mais elle a tout perdu aussi dans des déboires. Bon, là, ça touche à plein d'affaires. Donc, femme, pouvoir, argent, là, elle était dans le mal, elle a tout perdu son argent. C'est pas tout le temps du monde qui est bienveillant, qui vient autour de toi, mais aussi, elle se rend compte que ça la détruisait en dedans. Parce que c'est tu sais, de devenir connue, parce qu'elle a eu un sens du marketing hors norme, et elle est devenue très connue en choquant les gens, en provoquant les gens, en créant des vagues. Ça marche là, sur le web, ça marche au bout. Si tu veux être connu là, rapidement, puis devenir viral rapidement, ben crée de la controverse. Mais sache que après ça, oui, ça va être viral, ça va aller vite, mais les gens qui vont profondément pas t'aimer, là, parce que là, ça va toucher dans des valeurs, c'est du porn, c'est un paquet d'affaires. Tu sais, je dis pas là quelqu'un qui dit « Moi, j'aime la couleur bleue », là. Puis là, il y a plein de monde qui vont venir chialer et dire « Moi, j'aime ça vert », là. Ça, c'est surface, là. Ça, c'est pas grave. Mais là, moi, je te parle de controverses plus intrinsèques, donc plus loin. Elle, qui a été donc infamous, est-ce que ce regard-là que les gens, puis là, elle raconte dans l'entrevue, tu sais, et sa famille a commencé à lui parler, la juger, à avoir énormément d'émotions négatives envers elle, c'est clair que ça l'a affectée. Mais là, la science quantique dit que ça va plus loin, ça affecte la paix intérieure. Donc, tu sais, t'auras beau, tant que les gens te perçoivent comme ça va t'en prendre beaucoup, là, des activités telles que proposées par Philippe pour améliorer ton bonheur intérieur. Parce que oui, il y a des rituels que tu peux faire, puis qui sont prouvés par la science chaque jour, là, parce qu'il y a deux choses qui permettent une optimisation dans la vie, là. C'est le changement, c'est les émotions. OK? Si tu as des émotions fortes, tu vas être convaincu que là, tu n'as pas le choix. Tu vas commencer ton 180 dans la vie, puis tu vas changer comment tu te comportes assez facilement parce que tu as eu tellement de grosses émotions. Mais le changement est aussi provoqué par des actions répétées, des petites actions répétées, mais il faut qu'ils soient répétés. Mais pour des gens très cartésiens, pour eux autres, c'est trop simple. Pourtant, la répétition, c'est ça qui va provoquer des changements. Alors, revenons-en à toutes donc ces répétitions-là que tu peux faire tous les jours pour améliorer ton bonheur intérieur. S'il y a plein de monde qui te regarde, puis plus tu es connu, plus tu as du monde qui te regarde, qui est connu, si les gens te regardent avec une mauvaise intention, ça va être difficile. Tu vas avoir un compte de banque très, très garni. Mais est-ce que ça va faire du monde heureux, ça, en bout de ligne? Pas sûr. Alors, tu sais, parlez-en mal, parlez-en bien, là. Je suis pas sûre que c'est si vrai que ça. Et là, même la science quantique vient nous dire ça. Si vous voulez faire une expérience, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou vous avez peut-être déjà vu ça sur YouTube, vous pouvez le trouver sur YouTube. La fameuse expérience qu'un scientifique a fait, c'est qu'il a mis du riz cuit. Le riz, il faut qu'il soit blanc, il faut qu'il soit cuit. Et là, tu la mets dans un pot maçon. OK? Tu mets 2 mêmes quantités de riz blanc dans un pot maçon. OK? Je me souviens plus s'il faut que tu fasses des petits trous là, dans le couvercle ou pas. Je me souviens plus, mais c'est sûr qu'il vous montre comment. Là. Vous faites expérience riz, intention, science quantique, vous allez trouver ça, là, comment le faire. Donc, avec les 2 pots de riz, et chaque matin, pendant 30 jours, à un pot de riz, tu le regardes, tu y envoies de l'amour. Tu y envoies de l'amour, tu lui dis que tu l'aimes, qu'il est beau le riz, qu'il est donc blanc, qu'il est donc merveilleux, qu'il est donc extraordinaire. Tu peux y parler, mais tu peux juste le penser. Tu le penses, tu le dis même pas. Et dans l'autre, tes pensées, c'est tu fais dur tes lettres, t'arriveras jamais à rien dans la vie, tu sais, tous les mauvais qualificatifs au monde, t'envoies des bêtises au riz. Et 30 jours plus tard, vous allez voir l'état des 2 pots de riz. C'est assez spectaculaire. Il y en a un qui pourrit assez rapidement et l'autre non.
Donc là, ouf, on est en train de pouvoir penser que nos pensées ont un impact. Vraiment. Donc, on vit dans un monde où la pensée a de l'impact, la pensée envers l'autre. Là, on fera un autre épisode si ça vous intéresse sur votre pensée envers vous-même. Là, on va parler de la perception donc des autres. Alors, la perception d'une Hélène Boudreau que les gens ont de Hélène Boudreau envers eux-mêmes. Écoutez, le podcast qu'elle a fait, j'en ai vu juste des extraits, mais je l'avais vu venir de toute façon. Puis la porn, ça détruit. Il y a tout l'aspect réputationnel, le jugement, l'ostracisme qui vient avec ça, mais aussi, il y a tout l'aspect physique. Moi, je suis convaincue que quand tu fais quelque chose que ton corps veut pas, fondamentalement, mais que tu le fais juste pour l'argent, tu le fais parce que tu te forces, puis c'est une des raisons pour laquelle je suis contre la porn, c'est que les filles qui sont capables de faire ça sont souvent capables de dissocier. Pour être capables de faire ça, ils sont capables de dissocier. Donc, ils se dissocient mentalement de leur corps. Donc, leur corps est capable d'endurer ça, que ce soit la prostitution, la porn, d'endurer ça parce qu'ils sont capables de dissocier. Puis si tu es capable de dissocier, c'est une faculté qui est développée dans le trauma, ça. J'ai souvent des jeunes filles qui ont subi de l'inceste, des jeunes garçons qui ont subi de l'inceste étaient obligés de se réfugier quelque part dans leur tête. C'était tellement intense qu'il y a une cassure dans le cerveau qui est faite, qui fait qu'ils sont capables de s'en aller ailleurs dans leur tête pendant que leur corps subit les agressions. Sauf que l'agression, elle reste dans le corps. C'est pas parce que tu y penses pas que l'agression est pas dans ton corps, que le trauma, il est pas dans ton corps. Puis il reste là. Si tu l'évacues pas, il reste là, et là, ça cause du trauma, un paquet de problèmes de comportemental, les gens qui ne sont plus capables de se gérer, parce que là, le corps répond plus avec la tête. Et après ça, ça cause un paquet de soucis. Puis, tu sais, il y a même là, les recherches sont pas encore terminées, sont pas encore toutes prouvées là-dessus, mais il semblerait qu'il y a un lien très, très évident entre les maladies auto-immunes et les traumas non gérés. Donc, tous les traumas non gérés resteraient pognés dans le corps et deviendraient des maladies auto-immunes. Donc, comment qu'on gère ça, des traumas? On a parlé un petit peu dans l'épisode de la semaine passée, accueillir les émotions, les vivre. Mais tu sais, fondamentalement, c'est une horreur, là, un viol, tu sais, parce que c'est un viol physique. On s'entend si notre... Tu sais, ton corps, il n'a pas fondamentalement le goût. Hein? Quand tu as fait de la porn, mettons, tu n'as pas fondamentalement le goût, tu le fais pour l'argent. Fait qu'il n'y a pas le goût, là. Fait que c'est contre la volonté. Donc, ce que le corps enregistre, c'est un viol, c'est sans le consentement. En tout cas, ça va loin, cette affaire-là. Puis ça cause du trauma beaucoup plus grave que ce que les femmes qui décident d'aller là-dedans pensent à la base. Ça reste longtemps, ça reste pogné dans le corps longtemps, ça reste pogné dans le cœur longtemps, ça reste pogné dans la tête longtemps. Ça a des conséquences graves. Fait que... Puis le regard que les gens mettent sur toi, c'est pas du regard bienveillant. Là. Quand tu te montes à tout le monde là, sur OnlyFans, là, puis souvent, le monde, les gens, tu sais, qui consomment ce genre de produits-là, oui, il y a un peu du monsieur, madame, tout le monde, mais il y a aussi des gens en détresse, il y a aussi des gens qui souffrent énormément, des gens qui sont dans la souffrance intense. Fait que le regard de ces gens-là est forcément pas terrible, là. C'est pour dire imaginez-vous, là, tout le monde qui vous regarde, vous êtes dépendant du fait que s'ils sont équilibrés ou pas, ça contribue à votre paix intérieure ou non. Imaginez-vous tout le travail que ça demande de garder son équilibre dans ces circonstances-là. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui ont des carrières publiques longues ou les grands leaders ou les grands dirigeants vont toujours aller faire des démarches spirituelles pour essayer eux-mêmes aussi d'aller nourrir leur paix intérieure. Parce que si tu te nourris de toi-même, autre chose que je sais, c'est quand tu te nourris de toi-même, ce que les autres te donnent comme nourriture, ça a moins d'impact. Fait que quand tu te nourris juste de ce que les autres t'envoient, c'est là que tu t'es dépendant, tu sais, de tout le monde qui te regarde. S'ils te regardent pas de la meilleure façon possible, si t'es pas Mère Teresa, là, parce que là, ceux qui regardaient Mère Teresa, eux autres, c'était correct. J'imagine que quand tu dépends des autres puis t'es Mère Teresa,
tu roules dans l'allégresse, là, tu sais, parce que les gens te regardent avec beaucoup de bienveillance, ce que tu donnes, tu reçois. Alors, mais là, c'est geek un peu, hein, mon épisode d'aujourd'hui, vous me direz si ça va loin là, dans la réflexion, mais donc, lorsque tu apprends à te nourrir toi-même, puis là, ça, je vous en reparlerai, ben ça va être plus fort que ce que les autres peuvent t'envoyer. Fait que les grosses stars, c'est ça, je vous l'ai déjà dit, donc Mick Jagger, Sting, Madonna a longtemps eu une pratique spirituelle très importante, ne serait-ce que le yoga. Le yoga, ça fortifie non seulement le corps, mais l'esprit. Tu es plus capable d'en prendre, il y a moins d'espace pour les autres, puis l'influence des autres. C'est l'espace qu'on leur donne aussi. Tu sais, les gens qui veulent être connus parce qu'ils ont un vide intérieur, c'est pas la réponse à leur question, là. Puis souvent, le vide intérieur attire des gens qui sont aussi vides à l'intérieur. Fait que c'est pas un mélange très sain, tout ça, là, tu sais. Alors, en tout cas, sur la longévité, c'est difficile. Fait que c'est bien intéressant, cette réflexion que j'ai amorcée, hein. Elle est juste amorcée sur l'impact des découvertes de la science quantique sur ce qu'on connaît de la notoriété. Alors, qu'est-ce que ça me fait avoir comme piste de quelque chose de concret par rapport à une quête de notoriété, sachant que ceux qui nous regardent ont de l'impact sur nous? Bien, première chose, c'est que c'est pas nécessaire de parler à tout le monde puis de convaincre tout le monde. Tu sais, de convaincre les gens qui sont intéressés à ton propos, d'où l'importance de savoir c'est quoi ton avatar. Tu sais, si vous vous mettez à vouloir être connu pour quelque chose, sachez à qui vous vous adressez, sachez à qui vous parlez, qui est la personne qui s'intéresse à ce que vous avez à partager et faites du contenu qui s'adresse à ces gens-là. Tu sais, avant, avec les médias traditionnels, les gens ont formaté un contenu pour s'adresser à tout le monde puis leur beau-frère. Ça, c'est plus bon parce que dans tout le monde puis le beau-frère, il y a plein de monde. Donc, tu sais, moi, c'est bien intéressant pour certaines personnes ce que je dis, mais pour d'autres, c'est de la bouillie pour les chats. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils aimeraient mieux, tu sais, ils aiment bien d'autres affaires que ce que j'ai à dire, puis c'est bien correct. Alors, de s'adresser, adressez-vous à ceux qui ont besoin de votre message, puis aussi qui sont au courant qui ont besoin de votre message. Parce que là, ce que j'aime aussi avec la multiplicité des réseaux, puis la multiplicité des audiences qu'on peut aller chercher, c'est une théorie là, en marketing là, que les gens connaissent beaucoup, c'est comme à qui tu t'adresses. Tu t'adresses-tu à quelqu'un qui a un besoin, puis qui le sait, puis qui le veut déjà? Tu t'adresses-tu à quelqu'un qui a un besoin, puis qui le sait pas? Puis ou tu t'adresses-tu à quelqu'un qui sait même pas qu'il y a un besoin là? Fait que ces audiences-là là, sont plus faciles à convaincre selon où elles se situent. Puis quand on a besoin de convaincre, ben c'est ça, il y a des gens qu'on va, tu sais, quand on est dans l'argumentation, donc pour aller chercher la personne qui est peut-être pas au courant, qui a besoin de ce que vous avez à offrir, là, mais là, on risque d'aller chercher du monde que ça va offusquer, qui vont pas vous envoyer des bonnes énergies, qui vont pas vous regarder d'un bon œil. Et ça explique aussi un peu, tu sais, en ce moment, il y a un backlash sur le mouvement woke. Faut pas se mettre la tête dans le sable, tu sais, d'aller dire que la droite, c'est épouvantable ce qu'ils ont à dire, puis les masculinistes, puis tout ça, c'est que il y a eu des dérives là, dans le mouvement woke. Il y a eu des façons... Moi, j'ai toujours parlé de leadership féminin puis de pouvoir féminin dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à apporter si on reste des femmes, mais qu'on garde notre pouvoir. Mais ceci dit, on peut-tu en parler ensemble pour développer une meilleure façon de collaborer? Tu sais, le discours féministe qui a frappé ces gars, ben ça aide pas, ça. Ça aide pas à ouvrir dans l'argumentation, donc. Hein? Dans l'argumentation, on peut aller chercher des détracteurs. On peut aller chercher des gens qu'on provoque pour rien, finalement. Parce que ce qu'on veut, c'est une solution. Tu ne veux pas provoquer. Là, je vais peut-être trop loin dans ma réflexion. Là, je le sais, des fois, faut que je me retienne un peu.
Mais tout ça pour dire, donc, les pistes, c'est adressez-vous à ceux qui s'intéressent vraiment à votre contenu, nichez-le, dites vraiment à qui vous voulez parler. Moi, je parle à du monde qui s'intéresse à la notoriété, au vedettariat, qui ont eu cette admiration vers les gens qui sont connus, qui nourrissent leur motivation, leur inspiration, leur volonté, leur marche à suivre, leur apprentissage même venant des personnalités plus connues. Tu sais, on suit Gwyneth Paltrow parce qu'elle est au courant de toutes les nouvelles avancées de la technologie pour avoir l'air de 22 ans à 50, puis etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais donc, je m'adresse aux gens qui s'intéressent à la notoriété, qui ont des métiers publics, qui veulent avoir des métiers publics, qui ont un message à partager. Fait que c'est à ce monde-là à qui je parle. Puis je m'intéresse sur le leadership féminin, puis à ceux qui ont envie de nourrir leur leadership féminin ou leur leadership point. Je sais qu'il y a des gars qui m'écoutent. Fait que ça, mais donc, puis j'essaie pas de convertir les gens que, toi, c'est juste avec la notoriété que tu peux faire grandir ta business dans la vie, ou c'est juste avec la notoriété que tu peux faire grandir l'intérêt pour ton expertise. Zéro. Moi, c'est juste un moyen. Tu sais, c'est un des moyens. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Fait que c'est ça que ça dit quand on veut devenir connu. Donc, puis aussi, la façon dont vous voulez aller chercher votre audience. Tu sais, provoquer, oui, c'est une bonne affaire, mais intentionnellement, pas sûr. Est-ce que ça va amener des haters? Les haters, c'est bon, oui, parce que ça prouve que tu fais quelque chose, puis tu dérangeras personne si tu veux pas faire du changement, si tu veux pas améliorer quelque chose. Tu sais, de déranger personne, c'est pas bon. Mais il faut être conscient de l'impact, il faut prendre soin de soi quand ça arrive. C'est surtout ça aussi que j'ai le goût de dire, c'est soyez bien entourés. Prenez soin de vous si quelque chose que vous avez fait ou développé provoque du scepticisme. Tu sais, raison de plus prendre soin de soi parce que ça laisse moins d'espace aux influences extérieures qui qui vous veulent pas nécessairement du bien. Évidemment, là, ça nous fait dire, hey, Trump, là, il doit-tu pas avoir de paix intérieure en ce moment? Pas ben. Je sais pas ce qu'il fait pour s'entourer. Elon Musk, moi, je suis convaincue que lui est équipé, par exemple. Lui, il est très équipé. Moi, je pense qu'il a accès à des états altérés de conscience. Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est fait par une pratique spirituelle ou par les raccourcis, tu sais, toutes les affaires d'ayahuasca, là, tu sais, il y a des raccourcis, là, vers des états altérés de conscience qui permettent, là, justement, de se nourrir soi-même, là, mais je pense pas que c'est pas durable, tu sais, quand c'est fait de façon artificielle. Fait qu'Elon Musk, qui est solide en ce moment, pas sûr s'il va le rester. Fait que ça, parce que là, lui, c'est ça, ce que je veux dire, là, je vais préciser ce que je veux dire, c'est que Donald, lui, je sais pas comment il garde sa paix, puis il l'a pas. Ça paraît de la manière qu'il parle, tout ça, quoi qu'il est plus solide qu'il l'était lors de son premier mandat, malheureusement. Elon Musk, lui, c'est qu'il travaille tellement son intérieur, artificiellement ou pas, que ça lui donne une certaine solidité, malheureusement. L'autre affaire que j'avais envie de vous dire, que ça me faisait réfléchir, ce regard que les autres ont sur une jeune vedette, c'est que oui, ça peut propulser énormément, mais énormément d'énergie positive, puis de désir, puis d'adoration, puis de manque. C'est peut-être trop aussi. Puis là, je vais vous faire une dernière analogie avec des enseignements spirituels, mais souvent, les grands maîtres vont dire que aller à l'illumination, donc des états altérés de conscience qui provoquent une euphorie énorme,
pour un humain, là, Sadhguru, bon, moi que je suis, dit souvent que c'est important d'y aller tranquillement parce que ces états-là sont tellement intenses que ça peut faire perdre l'équilibre de la santé mentale à quelqu'un. Puis ça arrive quand ça va trop vite, les états d'illumination, il y a des gens qui tombent dans des états psychotiques, etc. Puis c'est pas bon. Donc, souvent, dans les enseignements spirituels, ils vont dire aux gens, calmez-vous, faites ça à votre rythme. Puis c'est là aussi ils vont dire qu'il y a certaines méthodes qui sont plus dangereuses que d'autres pour la santé mentale de la personne qui le fait. Fait que si être aimé par des centaines de milliers, de millions de personnes, si t'es moins préparé à ça, si t'es tout ouvert, si t'as pas de mécanisme de grounding, puis d'être prêt à ça, c'est ça qui fait perdre l'équilibre à des gens, des jeunes qui atteignent la célébrité, même bienveillante, même pleine d'amour. Ça fait perdre l'équilibre au même titre où une illumination peut faire perdre l'équilibre à quelqu'un qui le vit. Alors voilà, c'était mes réflexions du jour, un petit peu plus poussées qu'à mon habitude, mais je voulais rendre hommage à notre commanditaire. Ça se termine aujourd'hui. Philippe Brouillard, donc, qui propose un programme. Inscrivez-vous, je vous mets le lien. Le bonheur quantique, vous êtes accompagné, vous allez poser tous ces gestes-là qui vont vous solidifier à l'intérieur. C'est souvent des trucs qui vous semblent faciles, mais que si vous le faites pas, bien, ça marchera pas. Puis souvent, c'est tellement facile de dire, je vais le faire demain, puis l'autre demain, puis l'autre demain. C'est mieux quand on est accompagné. Donc, quand on est accompagné, on s'assure de notre propre engagement. Souvent, c'est ça. Moi, je prends un coach pas parce que je sais pas comment faire. Je prends un coach parce que avant de le voir, il faut que j'y dise que je l'ai fait. Puis pour pouvoir lui dire que je l'ai fait, il faut que je le fasse. Fait que c'est pour me motiver, c'est pour me tenir accountable, comme on dit. C'est pour être fier de moi aussi après, puis avoir quelqu'un qui te félicite. Ça fait du bien, puis qui te regarde avec un air bienveillant. Donc, les gens qui sont bienveillants autour de vous vous disent souvent, les 5 personnes de qui vous êtes entourés, ça a beaucoup d'impact. Mais la science nous le démontre, la science quantique. Alors, on le sait maintenant que l'observateur et son intention sur nous a beaucoup d'impact sur notre équilibre intérieur, notre paix intérieure, notre bonheur au quotidien. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode aujourd'hui. Je me suis même pas présentée. Mon nom est Jenny Duquette. J'accompagne des gens vers la notoriété, je les entoure bien, je les aime, je pense. Du moins, j'essaye, c'est ça mon intention. J'essaie d'être solide avec eux quand ils traversent certaines tempêtes parce que pour changer les choses, des fois, ça provoque certaines vagues sur les réseaux sociaux. Mais donc, d'être bien entouré, j'essaie de faire ça. Donc, je vous embrasse, on se revoit la semaine prochaine. Merci.